Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle leçon de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, on va étudier les 5 dernières lettres essentielles de l'alphabet arabe. Mim, Noun, He, Waw, Ya. En moins de 10 minutes, tu sauras les reconnaître et les prononcer et les écrire en début, au milieu de mots et à la fin de mots. Et aussi, tu sauras les lire avec les voyelles longues et les voyelles courtes. Voici les 5 lettres qu'on va étudier aujourd'hui. Mim, Noun, He, Waw, Ya. On commence par la lettre mim. Mim se prononce comme le M français, comme dans le mot Malik. Répétez après moi. Mim, mim, mim. On passe à la lettre Noun. Noun se prononce comme le N français, comme dans le mot Namir. Répétez après moi. Noun, noun, noun. La lettre suivante, la lettre H, cette lettre n'existe pas en français. C'est un peu comme le son dans le mot happy en anglais. Mais le ha en arabe, il est beaucoup plus prononcé. Donc, comme dans le mot haram. Haram. Répétez après moi. Ha, ha, ha. On passe maintenant à la lettre waw. La lettre waw n'existe pas dans l'alphabet français, mais il se prononce comme dans le mot wakou. Un exemple en arabe, wajada. Répétez après moi. Waw, waw, waw. La lettre ya se prononce comme dans le mot yaourt. Exemple en arabe, yaoum. Il est important de savoir aussi que la lettre ya et la lettre waw sont des consonnes et en même temps des voyelles longues. Répétez après moi. Ya, ya, ya. On va apprendre maintenant à les écrire. On commence par la lettre mim. Je vous rappelle que chaque lettre arabe a plusieurs formes d'écriture selon son emplacement dans le mot. Elle peut être isolée au début de mot, au milieu de mot ou à la fin de mot. Pour écrire un mime isolé, on trace un petit cercle fermé sur la ligne, puis on descend avec une petite queue verticale. La queue descend sous la ligne. Mime au début de mot, on trace un petit cercle comme dans mime isolé et on trace une ligne horizontale sur la ligne pour la lier à la lettre suivante. Pour écrire le mime au milieu de mot, on fait un trait horizontal, puis un petit cercle, puis un autre trait horizontal. Pour écrire mime à la fin de mot, on trace un petit trait, puis on fait un mime isolé. Voici un petit exercice d'entraînement. Je vous invite à mettre pause pour faire d'abord l'exercice tout seul, et puis on le fera ensemble, juste après. Pour le premier mot, on ajoute mime de début de mot, comme ceci. Pour le deuxième mot, c'est un mime de milieu de mot. Et pour le troisième mot, c'est un mime de la fin de mot qui est attaché à la lettre lam. Et le dernier mot, le mime, on l'écrit mime isolé, car avant le mime, il y a alif al-mad qui ne s'attache pas à la lettre après. On passe maintenant à l'écriture de la lettre noun. Lettre noun, pour écrire noun isolé, on trace une courbe qui descend sous la ligne, puis remonte, comme la forme d'un bol. On ajoute un point au-dessus. Pour écrire noun au début de mot, on trace une petite ligne verticale jusqu'à la ligne, puis on fait une courbe. Elle ne descend pas sous la ligne. Le trait continue à gauche et on met un point au-dessus. Pour écrire noun au milieu de mot, on trace comme une petite vague qui touche la ligne et on fait un point au-dessus de la dent. À la fin de mot, on trace un trait horizontal, puis on écrit comme un noun isolé. Je vous invite à faire comme tout à l'heure, appuyez sur pause et faites l'exercice tout seul. Voici la correction de l'exercice. Le premier mot, on ajoute noun de début de mot, comme ceci. Le deuxième mot,
Le nom du milieu de mot s'écrit de cette façon. Le troisième mot, le noun, on l'écrit un noun comme ceci. Et le dernier mot, remarquez qu'avant la dernière lettre, il y a waw al-mad. Et waw al-mad ne s'attache pas à la lettre après. Donc, on fait un noun isolé. On passe maintenant à l'écriture de la lettre ha. La lettre ha isolée est un petit rang fermé. Pour écrire ha au début de mot, on trace un rang, puis on fait un trait à l'intérieur du rang et on fait une ligne horizontale. Au milieu de mot, elle est un peu bizarre. On la trouve sous cette forme dans les livres, mais à l'écrit, on l'écrit de cette façon. Et à la fin de mot, on l'écrit de cette façon. On s'exerce maintenant à les écrire dans les mots. Je vous invite à mettre pause comme tout à l'heure et faites l'exercice tout seul. Et on corrigera après. On corrige ensemble maintenant. Dans le premier mot, le ha qui est au début du mot, on l'écrit de cette façon. Le deuxième mot, le ha au milieu de mot, on l'écrit comme ça. Le troisième mot, le ha s'écrit isolé car il y a alif el-med juste avant, qui ne s'attache pas à la lettre après. Et le dernier mot, le ha à la fin de mot, il s'écrit attaché à la lettre avant, comme ceci. On passe maintenant à la lettre waw. La lettre waw ressemble un peu au chiffre 9. Pour écrire waw isolé, on fait un petit cercle sur la ligne, puis une grande queue arrondie qui descend sous la ligne et remonte un peu vers la gauche. Le waw au début, au milieu et à la fin de mot s'écrit de la même façon. Je vous rappelle que la lettre waw ne s'attache pas à la lettre après. Comme dans le premier mot, le waw, on l'écrit de cette façon et on ne l'attache pas au jim. Dans le deuxième mot, c'est pareil. Le waw, il ne s'attache pas à la lettre zay. Et dans le troisième mot, le waw s'attache à la lettre avant. Il s'écrit de cette façon. On passe à la lettre ya. Pour écrire ya isolé, on trace une grande courbe sous la ligne et on ajoute 2 points. Au début de mot, la lettre ya s'écrit comme la lettre b ou ta ou tha ou noun. Au début de mot, on trace une petite dent sur la ligne, puis un trait vers la gauche. Et surtout, on n'oublie pas les 2 points en dessous. Pour écrire la lettre ya au milieu de mot, on fait une petite dent entre 2 traits, puis 2 points en dessous. Et à la fin de mot, il y a 2 possibilités très importantes. Le premier cas, ya avec 2 points, qu'on prononce i, comme dans le mot fille. Et le deuxième cas, c'est ya sans point, qu'on appelle alif al-maqsoura, et on la prononce a, comme dans le mot moussa. Dans les 2 cas, elle s'écrit de la même façon, comme le ya isolé, mais alif al-maqsoura, elle est sans point. Et pour savoir si c'est ya avec 2 points ou c'est alif al-maqsoura sans les points, si tu entends i, il faut mettre les 2 points. Mais si tu entends le son a, pas de points pour le ya. Maintenant, je vous lis quelques mots et à vous de deviner le ya de la fin de mot. Si c'est ya avec 2 points ou ya maqsoura, ça veut dire ya sans points. Le premier mot, feta. Feta. Est-ce que le ya de la fin de mot, c'est ya avec 2 points ou ya maqsoura? Feta. Oui, c'est ya maqsoura. C'est un ya sans point. Parce qu'on entend le son a à la fin. Maintenant, le deuxième mot, ali. Oui, c'est ya avec 2 points parce qu'on entend le son i à la fin. Le mot mada, mada. Donc on entend le son a à la fin, donc c'est ya maqsoura. Et le dernier mot, madi, madi. Donc le son i à la fin, qui veut dire que c'est ya avec 2 points à la fin. Maintenant, je lis les lettres avec les voyelles courtes, puis avec les voyelles longues.
la première ligne. Ma, mo, mi, m, na, no, ni, n, h, hu, hi, h, wa, wou, wi, ou. Et la dernière ligne, ya, yo, yi, yi. Maintenant avec les voyelles longues, ma, mo, mi, na, nu, ni, he, hu, hi, wa, wu, wi, ye, you, yi. Voilà, c'est la fin de ce cours. Donc je vous conseille de regarder dans ma section lecture pas à pas, où vous trouverez des exercices sur les lettres étudiées. Ici dans la section alphabet, donc c'est la découverte des lettres. Et dans la section lecture et écriture, c'est plus des exercices pour s'entraîner. Voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que cette leçon vous a été utile. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum.